This is the story of 4 world champions. Lui au milieu, on sait pas qui c'est. Ouais, désolé. Ouais, lui. Ouais. Non, c'est pas un champion. Hein. Clap. Merde, j'ai plus ma deuxième béquille. Ça va. Putain, c'est cool. Le supercross, c'est facile. C'est assez facile, oui. Je trouve que faut pas trop être précis, c'est ça qui est bien. Pas être trop précis. Puis les suspensions, c'est pas important si t'as pas des suspensions bien réglées. Non, franchement, j'ai trouvé ça, oui, assez facile. Ouais, facile quoi. Avant qu'on parle de ce week-end, de ce super week-end fantastique qui s'est super bien passé pour moi, on va parler de ces petits bonnets. Regardez-moi cette petite pépite qui vient de sortir sur le site Flow sous le casque. Voilà, c'est tout nouveau. Et d'après une étude scientifique, avec les bonnets Flow sous le casque, apparemment, on a moins froid à la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. En vrai, voilà, c'est le petit instant pub, mais je les trouve vraiment stylés. Donc ils sont dispo sur le site, faites-vous plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a 2 couleurs, le lien est dans la description. Et maintenant que vous savez comment on achète ces jolis bonnets, je vais pouvoir vous raconter comment le meilleur week-end de l'année s'est transformé en cauchemar. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va rouler au Supercross de Paris. Et ça tourne mal. Je sais pas faire de Supercross. Super, comme ça. Toute cette histoire va commencer la semaine juste avant le Supercross de Paris et je vais recevoir un message de Jérémy Oquier qui me dit: oh, un message. Oh, c'est Jérémy Oquier, dis donc. Ah oui? Oh, trop bien. Non. Yes! Ça, c'est un Oscar direct. Hein. Quand j'ai reçu le message, j'ai posé le téléphone 2 petites minutes et j'ai halluciné. Je me suis dit, Flo, réveille-toi. Non, ça va, on est dans la vraie vie, ce n'est pas un rêve. Parce que voilà, il faut que je vous dise que rouler sur la piste du Supercross de Paris, même à l'époque de Paris-Bercy, ça a toujours été mon rêve. Et pour ceux qui ont connu le chaudron avec son ambiance de folie... Donc voilà, dans ce fameux chaudron devant tout ce public, il y avait une petite sélection de chanceux, de petits en 50 cm3 qui avaient le droit de rouler devant toute cette foule sur le Supercross de Bercy. Et j'avais leur âge, moi j'étais dans le public, eux ils étaient sur le terrain en train de vivre leur meilleure vie. Tout le monde applaudissait, moi j'applaudissais aussi, avec des larmes, et j'avais le seum. Bravo les gars, vous êtes comme ça. Là on me propose de réaliser ce rêve, je dis oui, je dis 1000 fois oui même, je suis déjà parti en fait. Comment du coup on peut rouler sur la piste de Supercross de Paris? Qu'est-ce que c'est cet événement? Alors je vais vous expliquer très simplement, c'est Red Bull, voilà, tout simplement, ils sont trop forts. Après comment participer à cet événement? Faut être invité, il y a 24 pilotes qui peuvent y participer, et quand je dis faut être invité, c'est pas faut être connu, enfin moi c'est pas du tout par rapport à YouTube que j'ai été invité, c'est vraiment Jérémy, vu que c'est son père qui organise, il m'a gentiment proposé, et c'est super cool. Merci mec, vraiment tu t'as géré. L'idée c'est de faire découvrir à quelques pilotes amateurs la piste du Supercross de Paris avec des pilotes pros. Donc là on avait Matt Rebaud et Marvin Musquin. Le concept bien sûr il est incroyable et on se retrouve à 9h dans la U-Arena le vendredi. Ça, normal, mon copain. Ça change de la ligue là hein. Ah bah. Ça change de la ligue hein. Pas pareil hein. Oh là 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 là. Oh. C'est magnifique. On va garder dans le souterrain. Ouais. Après, on a accès libre et tout comme on veut. Là. Ok. Ok. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors oui, on est au Supercross de Paris, il y a des camions, il y a la moto de Roxane juste ici. Et moi j'ai ça ma moto, regarde, j'ai une nouvelle rampe. C'est French made ça, fait maison. On arrive sur un terrain de Supercross, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau, c'est pas acceptable. C'est de la boue. Je suis désolé, c'est de la boue ça. Moi je ne salis pas la moto cet après-midi. Non, moi je suis en 2ème ligne. Comme au Kenny Festival, gros, j'arrive, je suis en 2ème ligne. Tu t'es un mon gueule. Ouais, je suis. Attends. Toi, t'avais la dernière place, gros, t'es arrivé à 9h. Non, j'ai avant-dernière. Ouais. Tu vois, là, à côté à droite de la 69, je pouvais me mettre là, si tu veux. Mais j'ai préféré choisir tout inter. Ok. Parce que. Après, si t'avais été un vrai copain, t'aurais mis une petite chaise pliable à ma place, mais bon. Je peux demander à Juju, j'ai dit. Ouais. Faut que j'essaie de trouver une place où on peut se mettre à côté avec Flo et pas de. Ouais. Moi en tant que bon copain, je l'aurais fait, tu vois, je t'aurais gardé une place sur la grille. Bah, mais c'est un enfoiré, c'est un enfoiré. Dans ton camion, je m'en branle. Mais tu crois que j'ai une chaise hein? Je m'en branle. Tu veux monter toi? Ça va être chaud là. Allez. Et bah ça fait pas rire hein. Là le double en vrai, je pense que tu mets de la terre entre les deux, ça saute tous les jours. Mais le mur de la réception fait que ça fait vraiment bader, tu vois, ça fait peur. Une fois que tout était installé et que chaque pilote avait bien mis sa moto derrière la grille de départ, et voilà, le Flo en retard encore, 2ème ligne.
Putain, même au Supercross de Paris, j'arrive pas à être à l'heure. Elle est pleine la grille. On pouvait enfin aller se préparer, et généralement quand tu te prépares, que t'as ta course de ligue, que tu te mets en tenue de cross, y a rien de fou. Mais là, quand t'es en tenue de cross au milieu du Supercross de Paris, dans l'arène, sous les projecteurs, j'étais un pilote pro. Y avait plus aucune modestie là. Ah mais j'en pouvais plus, je marchais déjà avec mes 4 titres de champion de Supercross dans les mains. Ah mais j'étais tellement dans mon heure de gloire qu'à un moment je me suis arrêté, j'ai fait un rupteur, je fais public, alors qu'il y avait personne. Il y avait absolument personne dans la salle. J'étais vraiment dans la peau de Marvin Musquin jusqu'au moment où on m'a vu monter sur la moto quoi. D'ailleurs, juste avant d'aller rouler, il y a eu l'étape du track walk avec David Hockey, qui était du coup l'organisateur de l'événement. Le but était de nous expliquer que la piste allait être divisée en 2 ateliers, donc 2 petites parties d'enchaînement pour éviter les gros sauts. C'est pas plus mal. Avec Stevie Rag, le retraité. Yo les riders. Yo les riders. Il nous a aussi dit que cette année la piste était beaucoup plus dangereuse que les années précédentes, beaucoup plus pointue, beaucoup plus gros, parce qu'il y avait plus de ricains cette année. Qu'il fallait faire que ce qu'on sentait et que ce qu'on savait faire, qu'il fallait pas prendre des risques inutiles, parce que c'était juste un stage, une découverte. Il n'y avait aucun enjeu derrière. Et il a surtout insisté sur le fait que le Supercross, c'est dangereux. Après moi à ce moment-là, j'ai peut-être pas trop écouté quoi. Fini de rigoler, ça y est, je vais réaliser mon rêve de gosse. Et je commence avec l'atelier numéro 1 avec Marvin Musquin. Regardez le casque, il est magnifique, la moto, tout, c'est trop beau, c'est le style. À l'état pur, c'est magnifique. Tranquille, des petits doubles. Juste un enchaînement là où il y a le jump on, jump off, comme on appelle ça, sur la table. Faut juste faire 3, 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au début, ouais, je me rends compte que c'est déjà très pointu, c'est très gros, et la texture elle est très damée et très collante. Voilà, c'est bizarre, la moto elle adhère hyper bien au sol, et les premiers tours de piste, voilà, je suis pas serein, je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas serein. J'étudie un peu le comportement de la moto, je vois comment ça bouge, mais je suis pas dans mon élément, ça c'est clair. Eh ben, c'est cool. Putain les gars, on est sur la piste du Supercross. C'est un truc de malade. Mais bon, 2-3 tours de reconnaissance et je commence à faire mes petites folies. Et franchement, pour le moment, tout se passait bien. En tout cas, de ce que je savais faire, tout allait bien. Je faisais mes petits doubles, je levais un peu les jambes, j'étais assez aérien et je commençais à m'amuser un petit peu. Oh le bâtard! Je regardais Musquin passer, il faisait un quadruple, même 2 quadruples.
Et j'ai vu un autre truc que j'aurais pas dû voir, mon pote faire l'enchaînement table plus simple. Non, j'ai peur. Et on est tous un peu pareil, quand on voit son pote faire un enchaînement, forcément, on a envie de le faire. Et ça, c'est une bêtise. Donc tous les tours, j'avais ce son en tête, et dès que je passais dessus, je me suis dit, je vais le faire. Il l'a fait, je vais le faire. Et le problème, c'est pas tant la longueur, parce que si on met de la terre entre les deux, franchement, ça passe tous les jours. C'est juste qu'en supercross, faut être ultra précis. Si t'es 1 mètre derrière ou 1 mètre devant, t'es trop court, tu te tues réellement. Et moi qui n'ai pas l'habitude de ces enchaînements où il faut être ultra précis, en plus avec le 450 que j'ai que depuis 2 mois, je savais vraiment pas comment mettre du gaz pour être pile poil. Il fallait que je tente, mais j'étais perdu en fait. Je savais vraiment pas. Et quand tu sais pas comment faire, tu tentes et après tu pries. Donc j'ai tenté. Je sors du virage, je fais double, et je me suis dit en fait dans ma tête, au deuxième double, si je suis bien dans la réception, j'y vais. Je mets un petit peu de gaz, pas trop, parce que je me suis dit avec le 450, vraiment, moi j'ai cru que j'allais m'envoler, donc c'est pour ça que j'ai pas mis trop de gaz. Et donc quand je suis arrivé pour sauter l'enchaînement, en l'air, j'ai vu que j'étais trop court. Que j'en ai pas assez mis, je voulais pas trop en mettre parce que je me suis dit je vais être long, mais en fait il fallait beaucoup plus en mettre que ça parce que j'étais pas court comme ça, j'étais court comme ça. Et ça c'est pas bon. Il y a pas de suspension qui fonctionne et c'est tes chevilles qui prennent absolument tout. Et j'ai jamais vu une botte pliée comme ça. Oh, je l'ai. Franchement, j'ai directement senti qu'il y avait un problème à la cheville droite. On le voit sur la vidéo, direct, je lève le pied. Et là, j'ai douillé de ouf. Ah. Ah, la cheville. Ah. Putain, fais chier, j'ai essayé le truc bien là. Ah, mon moment de gloire, il était terminé là. J'ai même eu droit à un accès VIP sous l'arène chez les médecins. Voilà, donc c'est ça. Oh, l'hématome. Oh, ça rigole pas. Eh ben, je me suis mis à un bon cours. Et franchement, voilà, faut le dire, les médecins de l'organisation, ils ont été au top. J'ai super bien été pris en charge. Ils étaient super sympas. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement enflé qu'il faut absolument que j'aille passer une radio aux urgences. Et là, c'est la partie la moins marrante de l'histoire. Moi, je sais pas, je vous ai vu sauter comme ça, j'ai dit je vais essayer, mais putain, j'ai pas mis assez de gaz. J'ai fait mon petit tour de blabla SAMU et j'arrive aux urgences. Aux urgences, je vois une petite infirmière qui me dit « Est-ce que tu veux un cachet pour la douleur ?» Et franchement, moi, à ce moment-là, j'ai voulu faire un petit peu le bonhomme. J'avais pas mal en plus, donc je lui ai dit « Non, c'est bon, j'ai pas besoin. » Et ensuite, elle prend mon fauteuil, parce que oui, j'étais sur un fauteuil, et elle me met en salle d'attente, où on était vraiment très serré. Et dans cette salle d'attente, j'avais un repère. Un repère, c'était une petite dame toute gentille qui était en face de moi. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit « Bon bah moi, ça fait 1 heure que j'attends, voilà. » Parce que l'infirmière, quand elle m'a déposé, elle m'a dit « Vous allez attendre un peu. » Mais on n'a peut-être pas la même définition du un peu. Donc je me disais, cette dame, une fois qu'elle sera prise en charge, j'aurai 1 heure d'attente et ça sera à mon tour. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures, j'attends 3 heures, j'attends 4 heures. La dame est toujours là. Et je commence sérieusement à avoir très très mal à la cheville. Je retire le petit bandage qu'on m'avait mis. Et là, je vois la gueule de la cheville. J'ai appelé un infirmier, il est venu me voir, il fait « Ouais, c'est un œdème. » Je fais « Elle va exploser la cheville quand même là. » Après voilà, je comprends, ils étaient débordés et ils nous ont pris au bout de 6h30. Au final, ils ont pris tout le monde, toutes les chevilles cassées. Passer une radio. J'ai passé la radio. J'ai filé ma radio au docteur qui était sur place. Et là, il me dit cette petite phrase. Eh mec, tu te fous de ma gueule, t'as rien.
Rentre chez toi. Comment ça, j'ai rien? Faites-moi une fracture là, parce que j'ai attendu 7 heures. S'il n'y a pas de fracture, faites-moi une fracture. Et à ce moment-là, j'ai très mal, la cheville elle est comme ça. Le docteur me dit que au bout de 3 semaines, je peux remarcher, qu'il faut juste que je me repose avec la jambe en l'air et beaucoup de glace. Que par contre, le supercross, je peux pas y aller parce que faut que je me repose. Bien sûr, ça fait des mois et des mois que j'attends d'être au supercross et de voir le supercross. J'y suis allé. Donc, je sors de l'hôpital, j'avais très mal à la cheville, même si sur les vidéos, bon bah voilà, je rigolais un peu. Au fond de moi, je suis en enfer, j'ai trop mal. Ça va, chouchou? Il a rien. Bah, honnête. Non, y'a rien. Y'a rien. Gros. Y'a rien, gros. Mais l'autre, à côté, l'autre, regarde l'autre. C'est neuf. C'est neuf. C'est gros. neuf. Allez, on y va. Machin, truc là. Finalement, j'aurais dû moins faire le grand garçon et peut-être accepter le médicament que l'infirmière m'a passé au début, parce que là, j'en pouvais plus, et je vois mal comment la cheville pourrait être plus gonflée que ça. J'ai été prendre de la codéine, beaucoup de codéine, si je voulais passer le week-end au Supercross de Paris sans trop avoir de douleur, mais le problème c'est que la codéine, ça défonce. Oh la vache. Ça veut dire que là, il a pris 2 codéines. Et ça veut dire qu'en même temps, il peut prendre du keto. En tout cas, voilà, le Supercross était terminé. Merci à tous ceux qui sont venus me voir parce que j'adore traverser un petit peu cet écran, j'adore discuter avec les abonnés. Merci à tous vos messages, pour ceux qui n'étaient pas là, tous vos messages de courage, de soutien, ça fait vraiment plaisir. Par contre, j'avoue, passer 2 jours avec la cheville comme ça au Supercross de Paris, c'était peut-être pas la meilleure idée, quoi. Moi, je vous fais pas de dessin. Hein. La taille du pied après 2 jours avec le pied en bas, c'est dégueulasse déjà d'une. Et de 2, non mais regardez ça, genre. Et vraiment, genre, il est violet, bleu, rouge, je sais pas, c'est un arc-en-ciel le truc. Michto le pied. Enfin, michto, je sais pas trop, hein, mais dégueulasse. Voilà. C'est horrible. Je suis désolé pour tout ça. Hein. J'en suis où? Qu'est-ce que j'ai à la cheville? Même moi, je sais pas. En fait, là, cette semaine, j'ai passé une échographie. Donc, du coup, il y a peut-être 2 ligaments de distendus et arrachement osseux, mais qui va se confirmer demain à l'IRM. Ouais, je passe demain, d'ailleurs, l'IRM. Alors, aujourd'hui, je sais ce que j'ai. J'ai fracturé le talus. C'est l'astragale. C'est le petit os qui soutient tout le poids du corps dans la cheville. C'est celui qui est petit, qu'il faut pas casser et qui met beaucoup de temps à se réparer, à se soigner. Mais voilà, c'est pas terminé. Faut que je repasse encore un scanner. Comme ça, on verra bien comment c'est fendu. Et puis, suite à ça, on pourra voir s'il faut opérer ou pas. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, et la mauvaise nouvelle, du coup, c'est que je serai pas tout de suite de retour sur une moto. Peut-être même que la prochaine fois que je vais rouler, ça sera en 250, parce que moi, je vais refaire le 250 championnat de France l'année prochaine. Par contre, bonne nouvelle, je vais pouvoir refaire des vidéos sur les légendes du motocross. Et ça, c'est cool. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir, merci. Et on va terminer cette vidéo sur la morale de l'histoire. Attends, mais qu'est-ce que j'ai dit? Attends, j'ai un truc. Attends. Ne prenez pas de risques quand il n'y a pas de risque à prendre. Voilà.